Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, ça a été la rentrée il y a quelques jours. Et du coup, pour fêter la rentrée, je suis pas sûr que c'est le bon terme, pour vous changer les idées de la rentrée, pour vous changer le moral de la rentrée, j'ai décidé de faire une vidéo sur le pensionnat de Sarlat. Vous allez peut-être vous dire, en fait, c'est pas si pire. Donc mesdames et messieurs, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le pensionnat. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que votre rentrée s'est plus ou moins bien passée d'après ce que j'ai vu sur le Discord ou sur Insta. C'est mitigé. Avant de commencer la vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Calmez-vous, tout de suite, doucement. Si vous voulez me rencontrer, eh bien mesdames et messieurs, ça va être possible. Ça va bientôt être possible en tout cas. À la fin du mois, je serai à une convention. C'est la seule convention que je ferai cette année. Donc si vous voulez m'y croiser, si vous voulez me parler, si vous voulez qu'on se voit, eh bien ça sera possible là-bas. Je serai au Royaume du Web. J'y serai du 29 septembre au 1er octobre à Palexpo à Genève, donc en Suisse. Vous pourrez m'y retrouver avec un bon nombre de créateurs. Je vous mets la liste juste ici. Comme ça, vous pourrez voir à peu près le cast de créateurs que vous pourrez rencontrer ce jour-là. Parce que si vous venez, évidemment, dites-moi dans les commentaires que si, quand même, ça me ferait du bien de le savoir. Mais vous venez pas uniquement pour moi. Et du coup, vous pourrez en même temps rencontrer tous ces gens-là la même journée, du coup. Donc, voilà. Si vous voulez prendre vos places, je vous mets le lien dans la description. Et j'espère qu'on s'y verra très vite là-bas. Ah, et oui, au fait, vous l'avez peut-être vu, des fois, regardez... Mes bras sont coupés. Non, bon ça va, je rigole. Là je suis actuellement sur fond vert que je refais la déco du studio. Je mettrai bientôt un short où vous verrez toute la création du studio, etc. Et du coup vous découvrirez la nouvelle déco du studio jeudi prochain dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine quoi. Et du coup ça explique pourquoi je suis dans le studio d'Emma dans la vidéo et pourquoi le son est un peu plus différent que les autres vidéos qu'on a pu faire. Bref, wow, on a blablaté là. C'est parti, on y va, on va regarder. Des classes au pensionnat de Sarlat. C'est le moment pour les 24 pensionnaires de découvrir l'école dans laquelle ils vont vivre un mois coupés du reste du monde. C'est monsieur Fagnot, le surveillant général, qui a l'honneur d'ouvrir les portes du pensionnat. Ça se voit que lui, il va te pourrir la vie, d'accord? Au pensionnat de Sarlat pour encadrer les... Non mais lui, c'est un imposteur. Lui, il est infiltré, lui. Il va falloir travailler plus. Madame Dubourguet, professeur de français. Pourquoi les professeurs de français, ils ont toutes la même gueule, je te jure. Méfiez-vous, il y a de la soude dans un des tubes. Méfiez-vous, il y a du venin dans votre verre d'eau, hein. Le buvez pas trop vite. Vous êtes au pensionnat de Sarlat. Ou il se fout de notre gueule. Qu'est-ce qu'il fait là, Pascal? Pourquoi il y a Pascal le grand frère en prof de sport, là? Monsieur Ball, professeur d'éducation physique. Faut jouer, après il faut assumer. Bah alors, Pascal. Oh mais t'as vu la tête de cul qu'elle a. Alors, une des règles que vous aurez à respecter, quand je vous adresserai la parole, vous répondrez par oui mademoiselle. Oui, mademoiselle. On dirait une dominatrice SM un peu. Appelle-moi monsieur, d'accord? Appelle-moi madame quand je te marcherai dessus en talon. Alors, première chose, il va falloir apprendre à vous tenir correctement. Et pas avachi, tient droit, pas les mains dans les poches, sûrement pas. Ni comme ça, encore moins. Alors vous vous tenez correctement et vous enlevez votre casquette, s'il vous plaît. Remets-la, remets-la. Pour les parents, la visite du pensionnat peut commencer. Nous sommes ici devant une salle assez particulière, la salle Sainte-Hélène. Ici, c'est là où on va vous torturer. Ne regardez pas cette pièce tout de suite. Il doit être pour eux qui n'y viennent pas beaucoup dans l'année. C'est triste. Oh l'ambiance. Maintenant, nous allons nous diriger vers le dortoir des garçons. Oh là là. Il est là-bas. Elle est où la douche? Ils vont devenir... Eh, parlez pas tous en même temps là, on comprend rien. Les parents ne sont pas au bout de leur surprise. Monsieur Navarron a gardé le meilleur pour la fin. Donc, je vous montrerai les douches. Bon, pourquoi c'est jaune comme ça là? J'espère que c'est de la couleur du sol et la peinture genre. Vraiment les années 60 là où on est de 5 ans en arrière. Là on est à la SPA même, hein. Ils vont dormir en cage, hein. Là je reconnais. Hein. Au foyer, une garde-robe années 60 attend les demoiselles. Les garçons, eux, sont déjà entre les mains des coiffeurs. Mademoiselle Carolina, vous prenez ceci, vous allez vous changer derrière le paravent. Eh ben ça l'ambiance hein. Trop moche. Bon ça va, il y a pire. Il y a des meufs à mettre ça aujourd'hui. Donc on va commencer à juger hein. Mademoiselle Biorel a le dos tourné. Julia prend des risques pour cacher un maximum d'objets interdits au pensionnat. Mais qu'est-ce qu'elle fait elle? En mode là, fais pas de bruit, on se fout de ma gueule. Non mais là ça se voit qu'il y a quelque chose, qu'il y a anguille sous la roche. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est un sketch. Levez-vous toutes. Je veux pas le croire, mais on se fout de ma gueule, c'est fait exprès de ouf. On les appelle par le plus grand des miracles, genre. Non mais oh, pas à moi hein. Changement de place pour la suite de la métamorphose. Pour les garçons, direction le foyer, et pour les filles, direction la coiffure. On dirait qu'elle a un casque sur la tête. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh la dégaine. Ah ça ne va pas du tout. Vu votre tête, ça doit être magnifique. En vrai ça va, hein. C'est juste du cosplay.
Difficile Ils font la d'accepter même les règles du chose. pensionnat. Pour au moins garder leur portable, les garçons font preuve d'imagination. Non bah non, pourquoi je m'épose? Arrête Chris. Ah ouais, bah, remets ton pantalon s'il te plaît toi. La transformation est terminée, les parents peuvent découvrir leurs enfants. Ah, ils découvrent, incroyable. Enlève, je me pose au pire moment aussi. C'est trop bizarre de montrer comme ça à sa mère. Moment tant attendu par les élèves, Oh, c'est putain. l'heure du face-à-face avec monsieur le directeur du pensionnat de Sarlat, monsieur Navarron. Oh bah dis donc, c'est le directeur hein. C'est vous ça, il y a quelques jours, quand vous avez fait votre rentrée là. Ouf, il est mort. Vite! Sortez des rangs. Attendez devant la porte. Pourquoi elle est punie? Ah, pour le chewing-gum genre? Je vous souhaite la bienvenue au pensionnat de Sarlat. C'est bon. Bienvenue. Ta ça va, ils répondent pas quoi. Trop méchant. Ah bah oui, on est d'accord. C'est pas à cause de mon chewing-gum. Il est trop méchant. Elle est en train de dire qu'il est raciste. Je suis pas puni hein, parce que j'ai un chewing-gum. Rien à voir. Hein. C'est parce que... Enfin, je vais dire... Enfin bref quoi. Ici, vous ne travaillerez pas uniquement pour faire plaisir à vos parents. Je parle! Personne n'a parlé. S'il commence à crier pour rien, ça va être très long. Parce que là, personne n'a parlé, monsieur. Hein. Ici, vous ne travaillerez pas uniquement pour faire plaisir à vos parents. Vous travaillerez avant tout pour vous, pour que vos professeurs puissent vous évaluer. Oh, les commères. Non mais ça va là. Ils sont dégoûtés. T'es masse la tête. Lui, il est dégoûté. Lui, il sait qu'il aurait jamais dû accéder à cette émission. L'examen blanc peut commencer. Première règle, lorsqu'on entre en classe, on enfile sa blouse. Et ici, filles et garçons peuvent s'asseoir côte à côte comme ils le désirent. Vous allez vous asseoir, prendre votre stylo, marquer sur le côté gauche de votre feuille votre prénom. Il y a personne qui a parlé toujours. Hein. Dictée méritée, à mesure que son cœur se rouvre, à mesure que son cœur se rouvre. Vous allez trop vite, madame. On comprend rien, vous articulez pas, vous allez trop. Ah, ça, je suis d'accord. D'accord. Qui vient de dire que je n'articule pas? Oh putain, elle va se faire niquer. Hein. Mademoiselle Aou. Pourtant, vous êtes devant. Mais j'entends pas. Dégagez plus ou moins vos cheveux. Comme par hasard, c'est encore elle. Vous en faites la déduction que vous voulez. Il est 19h, l'heure du dîner. Les élèves vont découvrir le réfectoire et les bons petits plats des années 60. C'est quoi un bon petit plat des années 60, dis-moi? Ce soir, soupe aux choux et foie de génisse. Oh, bah dis donc. Au pensionnat, élèves et professeurs mangent ensemble. Ici, il y a une table pour les filles et une table pour les garçons. Puis, c'est au tour des professeurs de faire leur entrée. Au pensionnat de Sarlat, quand un adulte entre dans une pièce, on se lève. Pourquoi il y a Jean Dujardin dans ce putain de pensionnat là? Lui, il est en infiltration. Bien sûr qu'il n'est pas professeur. Je ne veux pas y croire. Alors dès à présent, je vous demande le silence complet. Allez au coin, la honte. Bouh, bouh. Mademoiselle Purday, debout. Votre comportement est très grave. Mais ça va pas. Mais pourquoi il crie celui-là? Il faut en avoir, ce n'est pas votre cas. Alors écoutez un peu ce qu'on vous dit et faites-vous oublier. Mais il est fou celui-là. Là, il va à l'encontre de ce que Super Nanny elle nous a dit. C'est pas parce que tu cries qu'on va mieux t'écouter. Alors ne crie pas. 20h, les élèves vont découvrir leur dortoir. Garçons et filles sont évidemment séparés, ils ont même chacun leur escalier aux deux extrémités du pensionnat. Dans les dortoirs, les élèves sont répartis par chambrée de 4 et chaque chambrée a sa couleur. Oh, le rose pour les filles. Bah Finit sur son alors. lit une garde-robe années 60. Qu'un autre vêtement ne sera toléré au pensionnat. Non mais elle abuse. La robe là, vraiment, je la vois dans un Zara, ça me choque pas quoi. Au nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Oh l'abus. Tu crois que c'est les filles ça? Eh, dis donc, le gros pervers, tu vas aller très loin de cette fenêtre, d'accord? Tu crois qu'elles sont nues là? Non, allez. Et lui, il est parti faire une sieste. Non mais attendez, qu'est-ce qui s'est pas passé bien dans sa tête lui? À quel moment il s'est dit, bon, petite sieste, il est 16h, hein, petite sieste en speed là, ça pourrait être cool quoi. Vous vous levez, vous mettez... Mais qu'est-ce qu'il fait? Et vous mettez votre pyjama. Il est là, le grand monsieur. Ah mais c'est l'heure de dormir. Il est tôt là, non? Vous mettez du bicarbonate de soude sur vos brosses à dents. Vous mettrez de la javel puissance 12 sur votre brosse à dents, vous allez voir, ça décape. Le silence commence maintenant, mesdemoiselles. Bonne nuit. Chaque année, chaque saison, les mêmes erreurs. Elles se répètent. Après avoir sagement attendu que Monsieur Fagnon s'endorme, Adrien et Gaëtan s'aventurent dans les couloirs du pensionnat. Bah là c'est bizarre l'ambiance, parce que ils sont que deux quoi, c'est bizarre. Ils font leur petit date entre eux là. Avant de regagner son lit, un petit détour s'impose. Ouais, je suis une momie. Oh, oh
on a entendu. Non, 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 non. Moi, tu me réveilles comme ça. Oh là 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 là. Oh, la balayette qui parle. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous mettez vos chaussons. Bah, c'est pas sa faute, la pauvre. Vous allez vous mettre face au mur. Mais c'est injuste. Mais moi, j'aurais laissé mes affaires par terre. Vous croyez que je suis assez conne pour me réveiller en pleine nuit pour mettre mon matelas par terre? C'est évident que c'est pas elle. Et les mains sur la tête. Je vous trouve tout à fait irrespectueuse envers vos camarades. Mais il n'y a personne qui dort. Maintenant, personne ne dort. Et on ne répond pas de cette manière. Mademoiselle, vous ne me répondez pas. Après 30 minutes les mains sur la tête et face au mur, Carolina et ses camarades s'endormiront. 7 heures, premier réveil en douceur au pensionnat. Il faut se lever et s'habiller rapidement. Aujourd'hui, c'est la suite des examens. Comme ça pègue, c'est horrible. Non, t'es super beau, t'es l'homme le plus beau que je connaisse. Avant de quitter le dortoir, les élèves se doivent d'être impeccables. Leurs surveillants procèdent à l'inspection des coiffures et des tenues. Votre coiffure n'est pas tout à fait compatible. C'est-à-dire, monsieur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Veuillez aller faire le nécessaire au lavabo, je vous prie. Allez vous lisser les cheveux, s'il vous plaît. Votre chevelure. Allez faire le nécessaire. Vous êtes vraiment dégueulasse, monsieur. Retournez-vous. Mais on dirait qu'elle est d'époque. Je ne veux voir que... Oh putain, c'est l'huile de femme brue? C'est pas cette couleur. Là, c'est du gasoil. Là, c'est du samplon 98. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Viandox le matin, en train jusqu'à demain. Viandox? Qu'est-ce que c'est du viandox? Bah vomi carrément, on dira rien, on a la définition. Équivalent de l'extrait de viande inventé en 1899 pour le marché britannique, la Viandox est lancée au début des années 1920 en France par la filiale française de la Demco, la compagnie française des produits Big. Merci pour l'info. 8h30, l'heure de rentrer en classe. La journée commence par l'examen blanc d'anglais. Look everyone. Il est dégoûté d'être là. What is this? What is this? Qu'est-ce que tu vois? Je vois un papillon là. Now, your pen is fine. Il a dit my stylo. Hein. Là, c'est moi à Bali quand je devais demander quelque chose. Hein. Have a good break. Oh, ça, le classique de jeter de l'encre sur ses potes. Elle ne s'est aperçue de rien. Le classique. Elle part rejoindre ses collègues en salle des professeurs. Mais on est dans quel sitcom là? Elle peut pas arriver comme tout le monde normalement, genre? Théma, comment elle arrive? Jamais monstre. Il a voulu faire le mec, il était en sueur. Elle arrive, elle parle anglais, il a juste dit hello. Et là il s'est dit oh merde, je sais pas dire autre chose. Il a repris le français. Du coup, je te disais, est-ce que tu as... Il me semble que vous avez été l'objet d'un attentat. Non mais je vous jure, lui c'est un personnage. J'ai l'impression on est dans OCS 117. La vie de ma mère, c'est un personnage ce type. Je vous jure. J'aime me battre. J'ai dit OCS, j'ai pas dit OSS. Je suis fatigué, les gars. Le plus important, c'est que vous avez capté ce que je voulais dire. Évidemment, c'est ça. Bon, allez. Tu sais pas parler? C'est bon, ça m'a saoulé. On peut passer à autre chose? Qu'est-ce que j'ai dans le dos? De l'encre, tu vois? Ah oui, en effet, c'est... Je suis mal à l'aise. C'est la première fois que je suis mal à l'aise. Il joue très mal là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se voit que c'est joué là? Faut pas laisser passer ça. Hein. Moi-même, j'ai reçu une boulette de papier. J'ai mis une balayette à 2-3 gars. Ils sont enterrés au fond du square. Hein. Vraiment, on va pas laisser passer ça. Hein. On a 2 mots à vous dire. En remontant dans la classe, mes collègues m'ont dit que quelqu'un m'avait jeté de l'encre dans le dos. Ouh là là. Je voudrais que la personne qui a fait ça le dise. Elle a eu la malhonnêteté de le faire en cachette. Elle aura l'honnêteté de dire... En même temps, tu fais rarement de face quoi. Vous avez exactement 2 minutes pour lever la main et dire c'est moi qui ai fait cette ânerie. Allez! Je suis un petit peu surprise que la personne qui a fait ça emmène tous ses camarades à la punition générale. Vous pouvez d'ores et déjà remercier cette personne. Ça lui est égal à la personne, de toute façon. Pardon, vous savez qui c'est, monsieur? Non, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Il est mignon lui. Il ose pas trop poucave, mais il poucave un peu. Au pensionnat, les épreuves du BEPC blanc continuent avec le deuxième examen de français, l'épreuve de rédaction. Nous allons passer directement à la rédaction. Décrivez-vous. Décrivez-vous un sujet qui va permettre à Madame Dubourguet de mieux connaître ses nouveaux pensionnaires. 10 heures, l'examen de français est terminé. Pour les élèves, c'est l'heure de la récréation. En salle des professeurs, Madame Dubourguet fait partager à ses collègues quelques perles de ses rédactions. La copie de Monsieur Gaëtan est assez difficile. Je suis né et 1900 comme le sang, S-A-N-G. Ah, mais wesh, le malade mental. Ah non. Ok. Il a écrit 1900 S-A-N-G. J'ai cru qu'il avait écrit je suis né en 1900 comme le sang. Le dark chelou, le malade mental. Ok, non, il a juste mal écrit. J'ai eu trop peur. Vous pouvez parler de la copie de Monsieur Fabien. Moi, je ne suis pas fait pour travailler. Je préfère la fête et tous les étés dans le palace de ma femelle. Quoi? Mais il est malade ce type. Il est complètement taré. Bah, il faut pas trop que je rigole. Si je rigole trop. Ah, c'est lui.
Ah bah ça m'étonne pas. T'as trouvé qu'un mec qui a l'accent du sud qui parle comme ça dans le palace de ma copine ou de ma femelle. Gaëtan, lui, Pardon. pense à son geste déplacé envers son Allez, professeur d'anglais, pire quand accent. avec Fabien, ils lui ont lancé de l'encre dans le dos. Ah c'est les deux là. Conseillé par son copain Adrien, il se dirige vers le bureau des surveillants. Il va se sacrifier les gars. Oh il va avouer. Oh putain. Allez courage. Oh non mais quel homme. Je m'accuse d'avoir lancé de l'encre sur la professeure d'anglais et je m'en excuse. C'est un incident trop grave pour que je le règle moi-même. Ouais, ça va, hein. De l'encre, hein. Ça se lave. Vous allez donc me suivre chez monsieur le directeur. Vous vous expliquerez en face de lui. C'est bizarre parce qu'ils ont remis beaucoup de punitions, beaucoup de trucs des années. Ils ont pas remis les coups de règle. Bizarre. Monsieur le directeur vous attend. Ah c'est Scarface hein. J'ai jeté de l'encre sur ma professeure d'anglais. En pleine figure? Non, dans le dos. Dans le dos? Ah oui, effectivement. Et moi aussi ça me ferait rire. Genre il vient se dénoncer. Mais vas-y frère, il a les cours Florent en face de lui. Genre à un moment, c'est normal aussi. Même lui il est conscient que là il est en train de jouer un rôle et qu'il joue mal. Genre il y a pas besoin d'être un pro pour voir qu'il joue mal l'autre. Donc vous savez pas pourquoi? Pour le fun. Je me suis laissé emporter. Qu'est-ce qui vous dérangeait pendant le cours de Madame Varel? Peut-être parce que j'y arrivais pas. En anglais, je suis nul. Qui vous a dit ça? Moi, je sais. Ah bon? Il y a des professeurs aussi que j'ai eu. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pas la réponse qu'il attendait je pense hein. Je comprends rien. De toute façon, j'ai trop de retard donc... Non, je sais plus comment tu t'appelles Grégoire, mais tu n'es pas nul. Vous aussi derrière cette vidéo, devant votre écran, dans le bus, dans la voiture, qu'importe où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas nul. Tout est possible, tout est réalisable, il suffit juste de la volonté et de l'envie. Si vous voulez faire, alors vous faites. Si vous êtes capable d'écouter des gens qui vous disent que vous êtes nul et du coup vous vous dites que vous êtes nul, bah vous êtes des gros nazes. C'est pas parce qu'on vous dit que vous êtes nul que vous êtes nul. Alors, compris? C'est clair hein? Maintenant, je vous mets en garde très sérieusement et je vous donne un avertissement. Si votre comportement ne change pas... Tu vas pleurer ou quoi là? Je me désintéresse de vous. C'est-à-dire que pour moi, vous n'existez pas. Voilà, moi j'aurais pris peur à sa place hein. Et croyez-moi, souffrir de l'indifférence est beaucoup plus grave et beaucoup plus pénible que d'avoir 100 lignes à copier ou de faire une corvée. Le calvaire des examens n'est pas tout à fait terminé. Le moment redouté des mathématiques arrive avec monsieur Corlet. Le petit format, c'est du brouillon. Qu'est-ce que je viens de dire? Le petit format c'est du Pouvez-vous brouillon. répéter? Silence. Allez hop, oh, pardon. Nous allons donc débuter par une épreuve de mathématiques qui va me servir à vous évaluer et qui va vous servir à me montrer ce dont vous êtes capable. Capable. Professeur de maths n'est pas de français. Capable, pas capa. Rien à voir. La honte le prof. Oh l'ambiance dans la classe. Oh, c'est dur hein. Vous avez fini, je ramasse. Pas de répit, à peine l'examen de maths terminé, il faut enchaîner avec la dernière épreuve. C'est monsieur Bourbon qui entre en piste. Oh putain, lui il a pas l'air gentil hein. Une série de questions sur Napoléon et en géographie, une carte muette de France à remplir. Regardez, à la question de quel parti politique fait partie Napoléon sur la Révolution, réponse Napoléon fait partie des méchants. Ah, c'est drôle. Moi je suis prof, je pense que je donne un demi-point. C'est trop drôle comme réponse. Elle est trop drôle sa réponse. Non, attends, incroyable. Malgré son désir de bien faire exprimé dans le bureau de monsieur le directeur, Gaëtan prend conscience de ses lacunes. Énervé, il souhaite s'isoler et ne pas dîner, mais monsieur Fagnou ne veut rien entendre. Comment vous me parlez? Ouais, j'ai pas parlé. Comment vous me parlez? Oh non. Allez, manger. Allez. Il se rend compte qu'il est con. C'est quand même pas de bol. À votre sac? Mais en vrai, c'est terrible de partir parce que t'es trop bête ou parce que tu te crois trop bête. Parce qu'en vrai, il est pas bête. Il y a personne qui est bête. Et c'est horrible de se dire, je pars parce que je suis bête. Il est 20h, les demoiselles sortent de leur douche et regagnent leur dortoir sous la surveillance de mademoiselle Biorel qui compte bien revenir sur ses trouvailles d'aujourd'hui. Tiens, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Comme vous pouvez le constater, j'ai fait une fouille au dortoir et j'ai trouvé plein de choses. Je ne dirai rien pour cette fois. Je vous demande juste de me remettre immédiatement les objets qu'il vous reste. Ils sont interdits au pensionnat. Je vous laisse 10 secondes. 1, 2, silence. 3, 4... Oh non, Winnie! Pas Winnie! Non mais c'est son doudou, on peut lui laisser son doudou. Vous voulez juste des photos. Non mais vous vous moquez de moi. Bah pourquoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui est interdit d'après vous? Vous avez compris au moins un règlement? Oui mais les photos c'est... Bah alors, plaisantez? Non c'est abusé. Alors? En vrai, doudou, photo, machin, si c'est pour mieux se sentir dans l'endroit, en vrai elle est casse-couille là. On a droit à la crème anti-rides parce que j'ai des rides d'expression et ça se voit un peu. Et tu as 13 ans.
Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Du côté des garçons, Gaëtan s'est calmé et décide d'aller voir son surveillant général. Oh, j'ai cru qu'il était tout nu. Excusez pour vous avoir... Mais remets un t-shirt avant de venir t'excuser. On est où là? Je vous remercie, je vous fais confiance. Je crois que vous êtes un brave garçon. Moi, je veux que vous quittiez le pensionnat de Sarlat. C'est dur, monsieur, de parler. On va prendre cours de français aussi, vous aussi. Hein. Je pense que vous pouvez nous rejoindre parce que là, il y a un problème là. Pour cette deuxième nuit, les plus téméraires sont les demoiselles. Oh Elles putain, ça décident recommence. Elles vont aller manger le Nutella, faire un concours de farine. On connaît la chanson. Ah, ils sont beaucoup, elles sont en gang. Un gang de gonzesses. Aujourd'hui, les meufs, elles veulent faire des gangs de gonzesses. C'est des gonzesses. Mais il a fait du coucou. Oh, le screamer. Le screamer. Mais il est effrayant, c'est Slenderman, le gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez, c'est un film de Louis de Funès là ou c'est quoi ça? Il est minuit, mais pour Monsieur Fagnot, il n'est jamais trop tard pour improviser une rédaction sur son sujet favori. Qu'est-ce que la confiance? À qui peut-on la donner? Ouais, question chante là. J'adore carrément. Roxane, Maëva et Julia rédigeront leur rédaction en silence. Ils ont Rockstar. Bien sûr qu'ils ont Rockstar. La table du Viandox a été retournée pendant la nuit et risque de mal commencer. Oh, l'attentat de zinzin. Ils ont retourné la table du Viandox. Non, j'ai pété un câble. Oui, j'ai entendu des gens venir le faire repartir. Donc je pense pas que ce soit les filles. D'accord, Mélanie Géniarde. On entend l'autre hurler là. Je suis mort. Vous allez prier le Saint Viandox, d'accord? Prenez votre cuillère, vous me la rendrez après. Mademoiselle Julia. Elle est pas morte la table. Hein. On va la retourner et après je te jure que demain elle ira bien. Hein. Mais elle nous veut quoi Cendrillon là? Tu vas quand même boire. Dites-moi vos misères, mademoiselle Julia. C'est pas des misères, c'est une fatiguée. Vous êtes fatiguée. C'est moi qui vous fatigue? Oh mais le cœur de pierre. Eh bah l'ambiance est bonne hein. À partir du moment où vous êtes fatiguée parce que vous avez fait des bêtises cette nuit, je n'ai absolument pas à être moins dure avec vous. Alors avant de faire les bêtises, il faut réfléchir. Plutôt que de pleurer quand on en subit les conséquences. Voilà. J'ai pas de faire d'ox. J'en étais sûr. J'allais le dire. J'allais le dire 100%, c'est pour ça. Ah la connasse. On aurait pu avoir de la peine pour elle. On aurait pu dire putain la pauvre en vrai. C'est dur. Putain j'aurais plus jamais de la peine pour eux. 8h30, c'est l'heure de rentrer en classe pour le rendu des rédactions de français. Nous avons une copie des plus fantastiques. Je nomme Monsieur Fabien. Oh là là. Pour comprendre à Fabien que ses propos sont déplacés, Madame Dubourguet le convoque au tableau. Oh j'ai hâte d'écouter. Oh oui Fabien. Monsieur Fabien, Fais-nous kiffer pouvez-vous Fabien. lire ce que vous avez écrit? Je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie. Non, je déconne, mon prénom c'est Fabien. Dans ma vie du futur, je vais être rentier avec un montant de 9, 9, 9, 9. Ah, c'est ça, les 9. Et ouais, moi je suis pas fait pour travailler, je préfère la fête. Et tous les étés, aller dans le palace de ma femelle à Ibiza. Ah c'est vrai que c'est lui. Oh j'avais oublié. Mais comme il fait seulement 3000 mètres carrés, je vais y rester que 15 jours. Et à la place, j'irai chez ma maîtresse aux Seychelles. Et voilà, j'ai raconté ma vie telle que je la vois plus tard, enfin dans 3 ans. Merci jeune homme. Bravo. Wouh. En vrai, c'est un bouffon. Mais en vrai, c'est drôle. La prof, elle pourrait avoir de l'humour et rigoler, tu vois. Monsieur Fagnot n'est pas seulement surveillant général, c'est aussi lui qui enseigne le latin. Vous regardez donc devant vous. Vous avez marqué donc la devise de l'établissement. Le but de l'épreuve aujourd'hui est de traduire cette phrase en latin. Mais là, c'est une secte. On se tait. Non mais on est obligé d'élever la voix, mais c'est pas croyable, non? Pardon, monsieur. Non, pas pardon. Je vous demande, c'est pas facile de dire pardon. Ok. Je vous demande de vous taire, vous taisez, point. C'est bon, c'est bon. En effet, la nuit dernière, je commande Monsieur plus, Fagnot hein. a dû punir les filles. Aujourd'hui, il manque de sommeil et perd patience. Attendez en silence, s'il vous plaît. Toujours les bras le long du corps. Ça fait au moins 20 fois que je le dis. Ouais, bah ça va. Vous avez mis un Passez malaise. ma vie à répéter les mêmes choses. Au coin. Tout de suite. Mais à la vue du repas d'aujourd'hui, de très bonnes tripes à la mode de Caen, certains élèves préféreraient eux aussi être au coin. Et là, ça c'est les restes, ça c'est la poubelle. Pas de gaspillage. Il est hors de question que la nourriture aille à la poubelle. Bah là, la poubelle est dans notre assiette déjà là. Terminé. Vous passerez de dessert. Oh merde, la mousse au chocolat. Oh non, elle pleure aussi, on en peut plus des pleurs. Non. Oh non, le coup de je pars. Bon bah ça y est encore. Non, vous en allez pas. Vous restez là. Vous réparez votre faute. Mais je m'en fous, j'ai déjà parlé depuis un moment là. Non, retournez au coin. Non, j'y retournerai pas. Monsieur le directeur vous parle. Mais putain, mais c'est pas parce que discipline stricte machin que tu dois manquer de respect à des gens. Je vais devenir fou. Moi, tu me fais.
en tapant sur la table. La vie de ma mère, je suis ta sale si je le fais. La vie de ma mère, jamais de la vie je fais ça. Je respecte les gens, genre. Vous allez vous asseoir, vous allez manger tout ce que dans votre assiette et je ne veux plus vous entendre jusqu'à ce qu'on se sorte de table. Allez vous asseoir. Levez-vous si vous voulez, mais j'ai pas envie de manger. Il fait quoi là? Qu'est-ce qu'il veut le Dark Vador là? Bah merci. Mais j'ai envie de me battre. Pourquoi tu fais ça? À quoi tu joues? C'est une dinguerie ça. L'intensité des examens. Tout le monde pleure là. Mais je vais pleurer moi aussi. Mais tout le monde pleure sans raison particulière. C'est dur, hein. Eh ben, dis que tu t'en fous. C'est quoi ça? C'est dur, hein? Tu pleures, hein? Monsieur Navaron, lui, n'a pas oublié les débordements des filles de la nuit dernière. Il vient donc leur rendre une petite visite avant qu'elles ne se couchent. Résumons les choses et la situation. Hier soir, vous avez profité du fait que votre surveillante était endormie pour sortir de votre dortoir. Voilà donc le problème est le suivant. On me voit peu, je travaille beaucoup, je me coucherai relativement tard, j'aime m'endormir assez rapidement. Le problème, c'est que j'ai entendu des cavalcades. Des cavalcades. Et vous savez ce qui se passe quand je dors pas? Je suis de mauvaise humeur! Je suis un homme en colère. Moi, je suis pas aigri. Lui, il est aigri. Lui, c'est l'aigri originel, d'accord? C'est un malade mental. Y a aucune raison de crier. Je suis de mauvaise humeur parce que je peux pas dormir! Je suis pas content. Il est vraiment comme ça. J'ai bossé toute la journée et je ne peux pas dormir parce que des sottes se lèvent la nuit! Oh! Burel, bonsoir. Il s'en va. C'est ici que ça s'arrête, mesdames et messieurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la rentrée il y a quelques jours, forcément il fallait qu'on passe par un petit épisode du pensionnat. Je sais pas s'il y en aura d'autres très prochainement et tout. Peut-être aux prochaines vacances et à la prochaine rentrée je vous sortirai un nouvel épisode. Mais en tout cas, si vous me suivez pas sur Twitch, on regarde ce genre de vidéos sur Twitch, donc vous pouvez follow, c'est dans la description. Vous pouvez vous abonner si ça vous a plu, liker la vidéo, commenter, bref vous connaissez le petit blabla. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé celle-ci. Je vous fais des bisous. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!